Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Proverbe 31. Alors si tu ne me connais pas encore, moi c'est Princesse Orphée et bienvenue sur mon podcast. Donc comme le nom l'indique, Proverbe 31 c'est la femme vertueuse dans la Bible, c'est la femme qu'on aspire tout à être et c'est la femme que j'aimerais vous aider à être. Alors ce podcast il est réservé aux filles pour plein de raisons et surtout du fait que je parle de ma vie personnelle et que j'aimerais ne pas l'exposer devant certaines personnes. Donc si t'es pas une fille, désolée mais t'es pas forcément bienvenue. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir écouter mon podcast et on va commencer ce nouvel épisode. Bon, il n'y a pas trop de suspense quant au sujet de l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de trouver un ami comme David. On avait parlé du fait d'être un ami comme Jonathan, quelqu'un qui est dévoué, quelqu'un qui sait aimer son ami, quelqu'un qui aime son ami comme lui-même, qui aime son ami de tout son cœur, qui aime son ami comme son âme. Bref, quelqu'un qui sait aimer son ami. Et là, on parle de David. On parle du fait de trouver un ami comme David. Tu vois, on est dans un petit duo. Tu vois, ta copine c'est Jonathan. Non, toi t'es Jonathan. Ta copine c'est ton David. Ok. Donc on va commencer avec 1 Samuel 18, 1 Samuel 18 verset 1 à 3. David avait achevé de parler à Saul et dès lors Jonathan s'attacha à David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce jour même, Saul retint David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Donc bien que ce passage il mette l'accent sur l'amour de Jonathan pour David, il est important de noter que David, il accepte cette alliance, tu vois. Ça montre son respect et son affection pour Jonathan. Et cette acceptation, elle scelle leur amitié et leur engagement mutuel. Ensuite, on peut prendre aussi 1 Samuel 20, versets 1 à 4. Donc, dans cette partie-là, David, il exprime sa confiance en Jonathan en cherchant son aide et ses conseils. Donc, David s'enfuit de Najot près de Rama. Il vint à Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il m'en veuille à ma vie? Jonathan lui répondit, Dieu me garde de penser que tu mourras. Mon père ne fait chose grande ou petite sans m'en informer. Pourquoi mon père me cacherait-il celle-ci? Il n'en est rien. David dit encore en jurant, ton père sait très bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit que Jonathan ne le sache pas, afin qu'il ne soit pas affligé. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, que désires-tu, et que veux-tu que je fasse pour toi? Tu vois, moi, ce que je trouve cool dans cette situation, c'est que aussi, faut trouver ces amis qui n'ont pas la honte de venir te demander des choses. Moi, je trouve ça un peu normal. Comme j'avais dit, moi, je me sens un peu comme Jonathan parce que souvent, je suis la personne, même tu m'as pas demandé, je vais quand même réaliser ce dont tu as besoin, tu vois. Faut trouver des amis, justement, qui ont ce réflexe de se tourner vers toi. Parce que, on parle pas d'opportunisme, et peut-être que toi, ça te dérange, mais je trouve ça tout à fait normal que moi, mes amis, si elles ont un problème, elles viennent s'en référer à moi. Et justement, je me sens honorée parce que, babe, à part si tu me parles que pour ça, mais si t'es dans une galère, j'ai pas envie que tu me dises, ah ouais, j'ai pas osé te dire pour pas te déranger. Mais ma belle, on est amis. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut aussi trouver ces amis qui ont faut aussi donner à ces amis cette impression que peu importe ce qui leur arrive, tu seras là, tu vois. Et David, il se confie à Jonathan et Jonathan lui répond en lui offrant son aide. Donc ça montre, tu vois, cette confiance mutuelle. Le fait que David, il s'ouvre à Jonathan et que Jonathan l'aide. Sachant que David, il aurait même pu se dire, ah oui, Jonathan, peut-être qu'il est en train il est en train d'aider son père et tout, peut-être qu'il est en train de comploter contre moi. Non, il savait que Jonathan était vraiment pour lui, tu vois. On continue dans 1 Samuel 20, versets 41 à 42. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi. Il se jeta face contre terre. Et il se prosterna 3 fois. Et ils s'embrassèrent l'un et l'autre. Et pleurèrent ensemble. David surtout. Jonathan dit à David, va en paix maintenant. Puisque nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, en disant, l'Éternel soit à jamais entre toi et moi, entre ma prospérité et ta prospérité. En fait, je sais pas si vous voyez, ce passage est trop mignon. Tu vois, c'est les derniers au revoir. Peut-être que ça t'est arrivé
Après, bah, quand une a déménagé, ou je sais pas, mais tu sais, le, le au revoir. Et là, au début, quand je lisais l'histoire de Samuel, ah non, l'histoire de, pardon, de David et Jonathan, j'avais l'impression que c'était Jonathan qui aimait plus David, tu vois. On insistait vraiment sur l'amour que Jonathan avait pour David. Mais quand j'ai commencé à lire ces parties-là, en fait, j'ai réalisé que c'était un amour que David avait aussi pour Jonathan, tu vois. Je sais pas si tu vois vraiment ce que je veux dire. Parce que dans ce cas de figure-là, on dit que c'est David surtout qui a pleuré, tu vois. En mode, je sais pas. Je pense que l'amour de l'un et de l'autre, il s'exprime de façon différente. Et donc, on peut avoir l'impression parfois que toi, t'aimes plus qu'on ne t'aime. Alors c'est juste que la façon de X ou Y à démontrer son amour envers toi, elle sera pas la même que ta façon de démontrer l'amour. Et si on se met pas un peu d'accord sur une façon de démontrer l'amour, on va se sentir mal aimé, tu vois. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, enfin, David, il aime pas trop Jonathan, quoi. Enfin, c'est un amour un peu à sens unique, tu vois. Alors que cet amour, il était vraiment partagé. C'était vraiment une amitié, tu vois. Et j'ai pas l'impression que, à aucun moment, Jonathan, il ait ce sentiment de pas être aimé. Et je pense que ça veut dire qu'il y avait aussi cette communication. Et ce truc de savoir accepter que, ah oui, l'autre, il a pas la même façon de montrer son amour que moi. Et c'est ok. Et donc, laisse-moi juste relire le passage que je disais, mais dans une autre traduction. Donc, on est dans 1 Samuel 20, versets 41 et 42. Alors le serviteur part, et David sort de sa cachette derrière le tête de Pierre. Il s'incline 3 fois jusqu'à terre devant Jonathan. Jonathan, David et Jonathan s'embrassent, et ils pleurent beaucoup tous les deux. Ensuite, Jonathan dit à David, va-t'en, et souviens-toi du pacte d'amitié que nous avons fait au nom du Seigneur. Nous avons dit que le Seigneur nous permette de rester toujours fidèles à ce pacte, toi et moi, et nos enfants après nous. Tu vois, en mode amitié générationnelle. Ça me rend trop triste. C'est comme, tu sais, quand des meilleurs amis meurent dans un film. Ça me fait le même effet. Et donc, le fait que David, je sais pas, le fait que leur adieu ils soient remplis de tristesse et de reconnaissance, ça montre vraiment leur lien profond, tu vois. Genre, c'est pas un, je sais pas. Et Chantal, il est toujours là en mode, va en paix maintenant, tu vois. Alors que David, il était là, il pleurait, il pleurait, et je sais pas. Je trouve ça trop mignon. Après, on continue après la mort de Jonathan. Moi, j'avais déjà parlé de ce passage dans le dernier épisode. Mais là, j'avais encore envie d'en parler parce qu'il m'a vraiment fait pleurer. Il m'a vraiment fait pleurer. Et donc, c'est dans... Oula, attends, j'ai perdu mon verset. Attends. Ah, voilà. Donc, on est dans 2 Samuel 1, verset 26. Je sais pas si tu veux le lire ou si tu veux que je... Enfin, je sais pas si tu veux en même temps prendre sur l'application de la Bible, ce serait cool. Donc, on est dans 2 Samuel 1, verset 26. Et on va lire la traduction... la traduction PDV. Je suis remplie d'une tristesse profonde à cause de toi, mon frère Jonathan, toi, mon meilleur ami. Ton amitié est plus merveilleuse que l'amour des femmes. Ce verset, moi, il m'a vraiment fait quelque chose. Parce que j'ai vraiment, je sais pas, ça m'a ému, tu vois. Ton amour était plus merveilleux que l'amour des femmes. Enfin, c'est trop beau. Et encore, il y a un autre truc que David a fait après la mort de Jonathan. Donc, on est dans 2 Samuel 9, versets 1 à 7. On va lire la traduction PDV. Un jour, David demande, est-ce que quelqu'un de la famille de Saul est encore en vie? Je voudrais agir envers lui avec bonté, à cause de Jonathan. Or, la famille de Saul a eu un serviteur, appelé Siba. On le fait venir devant le roi. David lui demande, c'est toi Siba? Il répond, oui, c'est moi. Le roi répond, est-ce qu'il existe encore quelqu'un de la famille de Saul? Je voudrais agir envers lui comme Dieu lui-même, avec bonté. Siba répond au roi, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé des 2 jambes. Le roi demande, où est-il?
Siba répond, il est chez Makir, le fils d'Amniel, à Lodabar. Le roi David l'envoie chercher à Lodabar. Quand Miphibal, fils de Jonathan et petit-fils de Saul, arrive chez David, il s'incline jusqu'à terre devant lui. David lui dit, c'est toi, Miphibal? Il répond, oui, c'est moi. David lui dit, n'aie pas peur. Je veux agir envers toi avec bonté. À cause de ton père Jonathan, je te rendrai tous les champs de ton grand-père Saul. Et toi, tu mangeras tous les jours à ma table. Miphibal s'incline et dit, je suis comme un chien mort. Pourquoi veux-tu prendre soin de moi? Mais le roi fait venir Siba, serviteur de Saul, et lui dit, je donne à Miphibal, le petit-fils de ton maître, tout ce qui appartenait à Saul, et à toute sa famille. Toi et tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez la terre pour lui. Ce que vous récolterez servira à nourrir sa famille, et Miphibal mangera tous les jours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, je ferai tout ce que tu me demandes, mais Miphibal a l'habitude de manger à ma table, parce qu'il est le petit-fils de Saul. Miphibal a eu un jeune fils, Mika. Tous ceux qui habitent dans la maison de Siba sont au service de Miphibal. Comme il boite des 2 pieds, il s'installe à Jérusalem. Ainsi, il peut manger tous les jours à la table du roi. En fait, je trouve ça... Je sais pas si tu vois. J'avais parlé dans le dernier épisode du fait que Jonathan, il a abandonné tout ce qu'il avait, toutes ses terres, tous ses titres de... En fait, tout ce qui vient avec son trône, en le donnant à David en disant, ouais, tu sais quoi, moi, je resterai au deuxième rang. C'est ta destinée, je veux te voir briller. Et là, je trouve ça beau de voir, en fait, que David, il n'est pas ingrat, tu vois. Là, Jonathan, il est plus vivant. Il aurait pu se dire, ah oui, merci franchement, Jonathan, pour tout ce qu'il a fait. Non, il dit, là où Jonathan, il m'a donné tout ce qu'il avait, je veux que ça revienne à Jonathan d'une certaine manière, tu vois. Et je trouve ça beau. Et carrément, il dit, il veut que le petit-fils de Jonathan mange à sa table. Comme avait dit Jonathan, il voulait que ce pacte d'amitié, ce soit pour ses enfants et pour ses petits-enfants, tu vois. En fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que il faut cette bonté de se dire que non seulement Dieu, il t'a destiné à quelque chose, et t'es là en mode, ah oui, non, 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 non. Je veux qu'il récupère ce qui lui est dû, tu vois. Et je sais pas, j'ai trouvé ça émouvant de voir comment David, il a su rendre comment dire, il a su rendre aux, hmm, aux descendants, pardon. Voilà, c'est ça le mot que j'ai, aux descendants de, aux descendants de Jonathan, les choses qui leur revenaient de droit. Il est là en mode, moi j'ai à ma table, tu veux que tu sois bien. Et moi, j'imagine seulement comment, à chaque fois qu'il voyait le petit-fils là, il devait voir Jonathan à travers lui et se dire, waouh, j'ai eu la chance d'avoir un bon ami comme ça. Je trouve que c'est trop beau. Enfin, mais ça m'a un peu ému, je vous avoue. En tout cas, je voulais juste vous dire de trouver cet ami qui saura valoriser déjà votre amitié. Genre, quelqu'un qui saura dire, ah oui, je vois que tu m'aimes. Je sais plus c'était dans quel verset, je l'ai pas noté aujourd'hui. Mais David, à un moment, il avait dit, oui, toi, tu m'aimes plus que m'ont aimé toutes les femmes du monde. Quelqu'un qui sait reconnaître la valeur de ton amour, quelqu'un qui sait reconnaître la valeur de ton amitié, c'est très important d'avoir ce genre d'amis. Parce que sinon, au final, même, tu te sens dévalorisé du fait que personne ne voit l'importance de ton amitié et l'importance que tu donnes à ton amitié avec une autre personne. En tout cas, c'était un plaisir de faire cet épisode aujourd'hui. J'espère que ça t'a servi. Et, euh, et voilà. On se retrouve très, très, très bientôt. Et bisous. Que Dieu te bénisse. Je t'aime.